Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. On a fait de l'overbooking, mais il va faire chaud et donc tout va bien se passer. On essaye de trouver des sièges pour les personnes qui continuent à arriver. Bienvenue pour cette troisième rencontre Irisée politique organisée par l'association, par la fédération des maisons d'accueil, par la classe, par la fédération des services sociaux et par le CBCS. Après les ministres Rudy Vervoort et Didier Gauzoin, cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir Madame Céline Frémaux. Alors, moi, je ne vais pas la faire très longue, je vais juste vous signaler que lorsque nous en aurons fini ici, vous pourrez passer, si vous le désirez, à la buvette, je ne sais pas si on peut dire au bar, oui, ouais, c'est plus sympathique que buvette quand même. Il y a là 3 usagers de services sociaux qui vous attendent assis et ils ont des tas de choses à vous dire, donc n'hésitez pas d'aller papoter avec eux. Enfin, ce serait un peu à sens unique noté. Je ne suis pas sûr qu'ils vous entendent, mais eux ont beaucoup de choses à vous dire. Il y a également des panneaux à lire, et là je vais rapidement, pour les explications, donner la parole à Christine de Vanessen de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri, qui connaît ces panneaux par cœur, puisque c'est elle qui les a rédigés. Enfin, je crois, je sais pas. Voilà. Bonjour, c'est pas tout à fait moi, ce sont mes collègues et les partenaires qui ont réalisé ces panneaux. En fait, le 4 mai, à l'initiative de la ministre Frémaux d'ailleurs, donc l'AMA et Famille Home, qui est un service d'habitat accompagné, nous avons organisé un colloque qui essayait de tendre des ponts entre le secteur sans-abri et le secteur du logement. Et dans le cadre de ce colloque, au-delà de faire un état des lieux de ce qui existe à Bruxelles au niveau du logement et de l'aide aux personnes sans-abri, on a fait des focus, on a fait ce qu'on appelle une poster session. Et donc les posters qui sont là dans le hall d'entrée sont le résultat de ce moment d'échange où on a pointé en fait 6 bonnes pratiques qui existent, où il y a des échanges et des questions pertinentes qui se posent sur la question de l'accès au logement des plus précaires. Et je pense que d'une manière générale, c'est de l'accès au logement des Bruxellois en général. Donc n'hésitez pas à aller voir ces posters. Et sachez qu'à partir du 23 juin, la publication de cette journée, de ce colloque du 4 mai sera disponible. Donc vous pouvez nous contacter, on vous la diffusera. Il y a plein de choses intéressantes. La ministre y a fait quelques propositions. Nous en faisons d'autres complémentaires, voire légèrement différentes, donc ce serait intéressant après ça de suivre l'évolution de ce dossier. Merci. Rapidement, le déroulement de l'après-midi. Comme à l'habitude dans les rencontres irisées, une petite contextualisation de Jacques Moriot. Ensuite, arrivée de la ministre et une petite scénette qui en dit beaucoup plus long qu'un grand colloque réalisé par la FDSS. Ensuite, dialogue entre la ministre et Martine Cornil, ici à ma gauche. Et puis, enfin, la parole à vous. Merci. On est parti avec Jacques Moriot. Allez. Bien, donc, de fait, traditionnellement, une petite mise en contexte. Je vous rappelle simplement les compétences attribuées à Madame Frémaux. Elle est ministre du gouvernement de la région avec les compétences du logement, de la qualité de vie, de l'environnement, de l'énergie. Membre du collège de la COCOF avec les compétences de la famille, des personnes handicapées, de l'action sociale, des relations internationales. Et enfin, membre du collège de la COCOM, avec plus ou moins les mêmes compétences, famille et allocation familiale, personnes handicapées, action sociale et lutte contre la pauvreté. Alors, depuis un mois, les constats n'ont pas beaucoup bougé, évidemment. Je vous en avais déjà fait part pour ceux et celles qui étaient là. Ben, je pense qu'ils sont quasiment identiques depuis un mois. Peut-être quelques chiffres ont-ils augmenté. Vous le savez, la population bruxelloise est pauvre dans une région riche. Je vous ai donné quelques indicateurs. Ben, ici, on peut simplement s'attarder peut-être sur ceux du bas de la dia. Une augmentation constante du nombre d'allocataires sociaux. 40 000 personnes aidées par les CPAS en région Bruxelles-Capitale, c'est autant qu'en Flandre.
et une augmentation du nombre de personnes sans abri. Le dernier recensement de la Strada faisait état de 2600 personnes dans la région de Bruxelles-Capitale sans abri en 2014. Deux autres constats liés aux compétences de Madame la Ministre. La crise du logement que nous connaissons tous en tant que Bruxellois, que ce soit via la hausse des prix, via la gentrification, c'est-à-dire, si on le voit de l'autre côté, du côté négatif, le fait que les pauvres quittent la ville, et un manque criant de logements sociaux, malgré le fait que Bruxelles peut s'enorgueillir de compter quand même 40 000 logements sociaux, soit 8% du parc résidentiel, mais il y a dans le même temps 44 000 demandes d'accès aux logements sociaux qui ne sont pas rencontrées. Et enfin, un dernier constat très général, qui est celui, comme dans les autres régions, même s'il est moins grave que dans les deux autres régions du pays, le vieillissement de la population, qui signifie à la fois un isolement de ces personnes, mais aussi un manque de place, là aussi criant, en maison de repos et de soins, et donc toute la problématique de l'aide à domicile que nous connaissons et que nous allons connaître de façon de plus en plus claire. Bonjour Madame la Ministre, que nous allons connaître de façon de plus en plus impérieuse dans les années qui viennent, puisque le baby-boom ne fait que commencer à produire ses effets. Alors, un dernier constat avant d'en venir à la situation en région de Bruxelles-Capitale. Sur les politiques d'austérité, je sais très bien que ces politiques d'austérité ne sont pas du ressort des responsables politiques régionaux, mais on peut quand même les aborder parce qu'ils dessinent quand même un paysage général de ce qui se passe autour de la question de la pauvreté, disons au sens large aujourd'hui. Et j'ai juste pointé trois petits éléments. C'est d'une part une tendance générale à la réduction, à la limitation des droits. Vous connaissez comme moi les derniers dossiers, la limitation des allocations chômage, le saut d'index en préparation, les pressions qui n'arrêtent pas de s'accumuler sur les CPS. Une tendance générale à l'activation, et là aussi vous connaissez comme moi les derniers dossiers, l'invention de la disponibilité adaptée pour les prépensionnés, une contractualisation de l'aide générale, et enfin, de façon générale, la production d'un espace idéologique qui tend à individualiser, à stigmatiser les personnes en difficulté, comme si elles étaient seules ou principalement responsables des problèmes qu'elles connaissent, alors que tout le monde sait, et en tout cas les 30 ou 40 ans d'expérience de l'État-providence ont montré que la pauvreté, c'est d'abord une question structurelle. Et donc on peut se demander si depuis, disons, 20 ans ou 30 ans de néolibéralisme, on n'est pas en train de passer de la guerre à la pauvreté à la guerre aux pauvres directement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte cet après-midi dans la discussion. Alors, pour en finir avec cette petite contextualisation, quelques points sur la question de la pauvreté, disons, au sens large, en région de Bruxelles-Capitale. On ne peut évidemment que pointer le fait que le caractère urbain de Bruxelles accentue des problèmes. On les connaît, c'est des problèmes de sans-abrisme, c'est des problèmes liés aux migrations qui ont plutôt tendance à comment dire, investir les villes plutôt que les campagnes. Alors, trois questions très largement abordées, mais qui définiront sans doute quelques-unes des questions qu'on abordera cet après-midi. D'abord, la question de l'accessibilité à l'aide, mais aussi aux soins, et donc la question du bas seuil, c'est-à-dire la question de savoir comment on peut mettre en place des dispositifs ou comment on peut financer également ces dispositifs qui permettent non seulement un accès conditionnel à l'aide et aux soins, mais également qui mettent en place des dispositifs qui permettent aux gens d'avoir de nouveau accès, de pouvoir réactiver les droits qui sont des droits imprescriptibles, tels que l'aide médicale, mais aussi l'aide sociale tout court. Une deuxième question que j'aimerais aborder, c'est celle des urgences sociales, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait sans doute intérêt à Bruxelles, quand on voit la situation d'une partie de la population, de mettre en place des systèmes qui permettraient aux gens touchés par des problématiques urgentes, mais qui ne sont pas des problématiques de santé, de pouvoir s'adresser aux bons services directement et de recevoir une aide aussi rapidement que possible. On connaît les urgences, enfin on sait quel rôle les urgences médicales peuvent avoir dans la réponse à des questions de santé. On pourrait peut-être penser à des dispositifs qui permettraient de faire le même genre d'intervention au niveau des questions sociales.
Par exemple, les réquisitions d'immeubles. Là aussi, je sais que ce n'est pas le bon niveau de compétence, mais néanmoins, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. L'organisation des squats et ce genre de questions. Et enfin, une dernière question générale, qui est celle, au moment où on a très positivement, je trouve, organiser le partage des compétences pour que les mêmes types de compétences soient aux mains des ministres qui les occupent, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, la question du logement avec la question de l'énergie, par exemple, la question de la lutte contre la pauvreté avec l'action sociale. On est peut-être plus que jamais on est sans doute plus que jamais dans les conditions de mettre en place des politiques transversales et qui organisent ces différentes compétences de façon positive. On voit que au niveau de l'emploi, il y a un plan formation-emploi qui est en cours. Il y a un plan santé bruxellois qui est également en train de démarrer. On attend peut-être un plan social bruxellois qui mettrait en œuvre l'ensemble des moyens au niveau du territoire pour organiser au mieux la lutte contre la pauvreté. Voilà pour la contextualisation rapide que je voulais faire autour de cette question de l'action sociale au sens large.